un scénario que l'on ne connaît que trop bien. Les grèves à la SNCF. Dès vendredi, un train sur 3 sera supprimé, soit plus de 200 000 voyageurs privés peut-être de Noël en famille. Invité d'Europe Soir hier, Alain Krakowicz, le patron de Voyage SNCF, s'est exprimé à l'antenne avant d'échanger avec Simone, qui ne pourra pas voir ses enfants pour les fêtes. Je voudrais d'abord adresser les excuses de la SNCF à tous les voyageurs qui, effectivement, alors que c'est Noël, c'est le moment où on a envie de se retrouver en famille et ils ne vont pas pouvoir voyager. Effectivement, deux trains sur 3 vendredi, à peu près la même chose samedi et dimanche. Je peux comprendre que les contrôleurs ne soient pas satisfaits, je ne discute pas sur ces trucs-là, mais ça aurait été gentil de la part de ceux qui font grève de penser que Noël, ça permet de retrouver sa famille. Moi, c'est le cas, mais je dois rencontrer ma famille qui habite à l'étranger. Et c'était la seule possibilité pour qu'on se retrouve pour Noël. Alors c'est quand même un peu moche. Des contrôleurs en colère qui ne sont pas appelés par les syndicats à cesser le travail, même si ce sont eux qui ont déposé les préavis. C'est un collectif indépendant créé sur Facebook qui les réunit. Mais pourquoi menacent-ils de gâcher les fêtes ? Qui sont-ils ? La réponse avec Margot Faudéré. Il se présente comme le CNA, le collectif national ASCT, c'est-à-dire agent du service commercial train. Sur Facebook, le groupe compte 3600 membres. Il a été fondé il y a quelques mois et il est supposé défendre les intérêts de ses agents, chargés de diverses missions comme accompagner les voyageurs ou contrôler les titres de transport. Fin novembre, cette entité indépendante des syndicats a déposé des préavis de grève pour demander une meilleure reconnaissance de la spécificité de ce métier dit ASCT, mais aussi des hausses de salaire. En réponse à ces revendications du collectif, à l'issue d'une réunion avec les syndicats et le collectif début décembre, la direction de la SNCF a proposé d'augmenter la prime de travail des chefs de bord de 600 € par an, dont une partie serait intégrée à leur salaire en 2024, et de leur offrir une indemnité supplémentaire de 600 € bruts par an. De son côté, Sudrail, un des 2 syndicats qui prête ses compétences syndicales au collectif pour déposer les préavis de grève, ne souhaite pas s'exprimer sur le mouvement. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Je vous signale d'ailleurs que toujours en raison d'un appel à la grève, impossible de prendre l'Eurostar lundi prochain, le 26. Aucun train ne circulera au départ ou à destination de Londres via le tunnel sous la Manche.